Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, toujours au Computex à Taipei. Et nous sommes chez Inwin avec le Z. C'est un boîtier, c'est une œuvre d'art moderne, bien entendu, vu la forme, les matériaux. C'est de l'aluminium, c'est moulé dans un moule, chaque pièce qui est cassée, donc à chaque fois il faut refaire un moule. C'est magnifique, c'est moche, chacun aura son avis sur la question. Ici nous sommes juste tout simplement fans du concept. Ce sera proposé en gris finition un peu chromée ou en noir comme on peut le voir en arrière-plan. En fait, c'est finition en aluminium poli. laqué. Donc l'aluminium est poli, c'est pas chromé, Aurélien me le précise, il a bien raison, ça change quand même pas mal de choses. Du coup c'est brut de décoffrage et c'est vraiment original. Bref, c'est Inwin tout simplement. Alors on va aller au niveau des boîtiers avec le 915 que nous avions vu lors du CES. Donc un boîtier automatisé sous l'ouverture de l'évent en haut qui permet aux trois ventilateurs de 120 mm de respirer. Nous avons verre trempé de ce côté, verre trempé de l'autre côté. Alors le verre trempé de l'autre côté est plutôt sympa parce qu'ils n'ont pas mis de cache en fait pour les câbles ou autre. Du coup il y a marqué Inwin de partout. Ça met un verre plutôt foncé. Alors je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. Il faudrait tout démonter et compagnie. Et c'est quand même assez sympa. Le rendu est propre. Ça permet de conserver du verre trempé sans avoir les câbles à l'intérieur. Ensuite, ça s'ouvre devant, ça s'ouvre derrière, de la ventilation, il y en a de partout. Ici, nous avons du 140 mm. Donc ça, ce sont les nouveaux ventilateurs que nous verrons un tout petit peu plus tard. À l'intérieur, possibilité de mettre la carte graphique verticalement, horizontalement, cache alimentation, SSD derrière. Ah ben si, en fait, on voit bien le Inwin à travers. Bref, il y a aussi un cache à l'arrière qui va s'ouvrir avec des passages pour les câbles et des aérations pour que l'air puisse quand même sortir du boîtier. Ensuite, nous avons le 103. Alors le 103, c'est pas compliqué. C'est pas un cyclo, ici c'est un boîtier, c'est un 101, changement de style avec des petites bandes en noir. Ici sur le verre trempé, ça permet de faire ressortir le RGB. Le logo, c'est le nouveau logo Inwin qui reste en RGB, pardon, nouveau bouton. Et il y a exactement la même chose derrière en blanc avec des bandes noires. Du coup le noir fait quand même un peu plus discret. Ensuite le 301, on met de côté, il n'y a rien de particulier, c'est une version ici avec du RGB. Le A1, on connaît, et ici nous avons le 307, donc c'est un 303 avec ici on peut changer, hop, alors ça se programme, il y a un logiciel, voilà, et c'est un boîtier cocotte, COWCOT. Bref, ici il y a un petit logiciel qui permet de faire plein de choses. Alors on a cherché, on n'a pas trouvé de Snake, on n'a pas trouvé Tetris, mais on est sûr qu'il y aura ça. Alors là en fait ça réagit. Non, c'est pas facile, il y a beaucoup de bruit, en fait il y a un micro dessus et ça permet de faire des effets. C'est apaisant. Donc là c'est pareil, c'est égaliseur. On n'a pas vu de mode qui permettrait d'avoir des informations sur la température ou autre, mais ça on est à peu près sûr qu'il y aura des choses qui vont sortir dans le genre, donc c'est quand même, c'est une idée originale. Alors en termes de design, c'est pas l'extase, le châssis est bien et les fonctionnalités sont originales tout simplement et la réalisation est quand même très très propre. Ensuite, nous avons sur le côté, tu as fait une vidéo, j'aborde complètement quand même. Non, donc en fait c'est des modes, il y a eu deux concours de modding. Le premier devant nous, c'est le 24 heures, donc avec les modeurs qui ont fait comme il y a 2 ans au Meet, des mods en 3 jours. Et ensuite, ici c'est le concours qui a été fait sur internet via des fichiers 3D. Donc ici nous avons la deuxième place et ici nous avons Olivier et la Dan avec la première place, un mix de 303 et de 509. Ensuite, nous avons les custom, les boîtiers custom. Donc en fait c'est très simple, sur le site US pour l'instant on aura la possibilité de choisir un boîtier, donc par exemple un 101, ensuite on prend un design, il y a plusieurs styles, donc ensuite on choisit le motif, par exemple des petites fleurs, des taches. Alors c'est juste un exemple pour l'instant, donc ça peut quand même changer. Ensuite on se fait envoyer le boîtier. Alors c'est ouvert aux particuliers, ça va être ouvert aux entreprises, donc même si pour l'instant c'est aux US, on peut supposer que les revendeurs dans le monde pourront acheter plusieurs boîtiers et les vendre dans leur boutique, ce qui permettra quand même d'avoir des boîtiers assez sympas. En plus la finition est excellente. On va passer au ventilateur avec, ici nous avons Lego. Alors en fait c'est un ventilateur RGB comme on peut le constater avec du daisy chaining, donc des câbles très courts, connecteurs à 6 ou 8 broches, il faut qu'on regarde, qui fonctionne avec un boîtier RGB de contrôle, qui va pouvoir se synchroniser sur la carte mère ou bien avec une télécommande sans fil qui fait aussi office de pointeur souris. Bref, c'est un cadran silicone, ça permet d'avoir du RGB de partout et surtout le branchement se fait, enfin pas le branchement, l'installation du ventilateur se fait sans outil. Donc le ventilateur éteint, il est ici.
Et alors, on va essayer de ne pas casser. Hop, on met ça dans le boîtier, on met le ventilateur dessus et c'est terminé. Là, nous avons le boîtier de contrôle. Voilà, en aluminium avec ici la petite télécommande, là, le récepteur, donc télécommande qui fait souris. Ensuite, donc ventilateur Ego, Aurora on connaît, Mars on connaît, Polaris on connaît, et le suivant, le Crown. Donc ici en RGB, ici en RGB. Le ventilateur, en fait, les pales sont partiellement intégrées au cadre comme chez Noise Blocker. Alors le travail est quand même différent, très différent au niveau des pales, et la finition est sympa. Ensuite, nous avons derrière alimentation à 700 watts SFX Gold modulaire, du Platinum en 1250 watts série gaming, ça arrivera très rapidement. Et ensuite on termine avec petit accessoire en développement, sortira pas, on ne sait pas, des gaming backpack. Archer aventureur permet de mettre portable, clavier, souris, tout ça, ça se déplie. Et voilà, c'est tout pour Inwin, on vous dit à très bientôt.